Le réforme de cette semaine est celui qui évoque la fête de Noël. Alors c'est évidemment ce thème que j'ai repris dans l'éditorial. En disant Noël c'est quoi? C'est Dieu qui vient planter sa tente au milieu des humains, pour reprendre l'expression de l'évangile de Jean. Et lorsque Dieu vient habiter au milieu des humains, il le fait à travers la fragilité d'un enfant qui naît dans l'hygiène douteuse d'une étable, d'un couple de parents poussés à l'exil. Et ce sont ces lunettes de Noël que nous essayons, semaine après semaine, de chausser afin de poser un regard sur l'actualité, un regard d'évangile sur l'actualité. Alors nous allons essayer de prendre ces lunettes pour, autour de 3 dossiers. Le premier dossier, c'est la question de la fin de vie. La semaine dernière, 2 députés ont remis leur rapport au gouvernement. Le sujet va être à l'agenda d'une session parlementaire au mois de janvier. Le député Jean Leonetti, qui a fait une loi il y a quelques années, remarque quelque chose que nous pouvons tous remarquer. C'est qu'on meurt mal en France. Alors certes, une nouvelle loi est nécessaire, mais au-delà d'une nouvelle loi, le plus important est peut-être ce qu'a dit le président Hollande lorsqu'il disait qu'il souhaitait qu'une formation sur l'accompagnement de la fin de vie soit assurée pour tous les personnels soignants, des infirmières jusqu'aux médecins. Et il me semble que c'est ça le plus important, au-delà des postures idéologiques, plus ou contre l'euthanasie, de mettre la personne en fin de vie au cœur du débat et au cœur de notre compréhension de ce que nous devons faire. Deuxième dossier, le Moyen-Orient. Nous savons aujourd'hui, c'est le chaos. Et une loi de l'histoire dit que lorsqu'il y a un chaos, ce sont toujours les franges les plus extrémistes qui prennent le pouvoir. Mais nous ne voulons pas regarder la situation dans ces pays à travers les lunettes de la guerre, mais à travers plutôt les lunettes des populations, et notamment des populations de réfugiés. Et là, il me semble qu'il y a vraiment un impératif qui s'impose à tous les pays occidentaux et à toutes les églises, qui est celui de l'accueil de ces réfugiés. Pour les églises, il en va de la crédibilité de leur témoignage. Troisième dossier, Noël et le dérèglement climatique. La semaine dernière, nous avons terminé la séance de Lima, les résultats sont partagés, selon les uns ils sont optimistes, selon les autres ils sont décevants, mais le plus important ça va être comment les négociations vont se poursuivre pendant l'année qui arrive, afin que l'année prochaine, à la même époque, à l'issue de la conférence de Paris, on puisse avoir un vrai accord qui soit à la fois équitable et contraignant. Et Noël nous rappelle que Dieu vient parmi nous à travers un enfant, et au regard du climat, c'est bien la question de nos enfants. Quelle terre allons-nous laisser à nos enfants, à nos petits-enfants? L'enjeu de ces conférences, c'est de faire en sorte que cette terre ne soit pas trop inhospitalière. Alors Noël, c'est une histoire que nous répétons depuis 2000 ans, c'est une histoire minuscule, et pourtant, c'est l'étoile qui nous sert à comprendre ce qui se passe dans notre monde et à décrypter l'actualité.